Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans le cadre des cours à distance que je vais vous présenter, nous allons essayer aujourd'hui de discuter le cours intitulé Transport d'un malade. Ce cours fait partie du module Soins infirmiers de base numéro 1, composante soins de nursing. Il est destiné aux étudiants de l'option infirmier polyvalent deuxième semestre et préparé par moi-même, Shbihi Qaddouri Ahmed. Normalement, le cours du transport d'un malade devait être présenté en travaux pratiques. Mais vu les circonstances que vit notre pays, nous allons essayer d'entamer les fiches techniques et les notions théoriques en espérant les appliquer après la fin de cette crise, Inch'Allah. Concernant les objectifs pédagogiques, donc vous devez être capable à la fin de ce cours de décrire la désinfection du lit d'hôpital et de citer les différents types du transport d'un malade. Et pour les objectifs pratiques, vous devez être capable d'effectuer les différentes étapes de désinfection du lit d'hôpital et d'assurer les différents types du transport du malade en intra-hospitalier. Le plan que nous allons suivre débutera par une introduction suivie de la désinfection du lit et de ses accessoires pour terminer par le transport du malade. Donc, en guise d'introduction, les patients hospitalisés ou non, c'est-à-dire soit ils sont hospitalisés, soit ils sont venus pour une consultation ou pour bénéficier d'une radiographie ou un autre soin prodigué à l'hôpital, ils nécessitent fréquemment un transport intra-hospitalier, c'est-à-dire au sein de l'hôpital, d'un service à l'autre par exemple, pour une procédure diagnostique, thérapeutique, ou seulement pour admission dans une unité de soins spécialisée. Mais il faut faire attention. Si ce transport est mal mené, il peut causer des blessures graves pour le patient, ainsi que pour le professionnel de santé, pouvant aller jusqu'à des hernies discales, qui sont définies comme le déplacement d'un disque intervertébral dans la colonne vertébrale du professionnel de santé. On va maintenant passer à la désinfection du lit et de ses accessoires, qu'on va définir selon l'AFNOR, qui est l'Agence française de normalisation, comme étant: la désinfection est une opération au résultat momentané, permettant d'éliminer des micro-organismes portés par des milieux inertes contaminés, qui sont le lit et les accessoires, en fonction des objectifs visés. Et le résultat de cette opération est limité aux micro-organismes présents au moment de l'opération. Donc à partir de cette définition, on peut déduire les buts de la désinfection du lieu d'hôpital qui sont: éviter les transmissions des germes, prévenir la surinfection qui est une infection supplémentaire souvent survenant au cours d'une maladie infectieuse, et à assurer un environnement sain aux malades et au personnel hospitalier. Et pour les indications de la désinfection du lit, et la procède après la sortie du malade, lors de son transfert, après son décès et parfois en cours du traitement, comme par exemple un lit souillé par des vomissements, des urines ou des selles. Donc tout nouveau malade doit être installé sur un lit bien désinfecté. Passons maintenant aux conditions requises lors de la désinfection du lit et de ses accessoires. Il faut nettoyer le lit, la toile en caoutchouc, la houssée elle est en caoutchouc aussi, et tous les accessoires du lit. Nettoyer la chambre du malade, prévoir le linge propre pour la réfection du lit et préparer le matériel en fonction du procédé de désinfection envisagé. Nous allons voir maintenant le matériel nécessaire. Il faut prévenir une brosse de chiffon
un pour le nettoyage et le deuxième pour le rinçage. Une éponge, deux cuvettes, l'une va contenir le détergent dilué dans de l'eau et évitez toujours de mélanger l'eau de javel avec un autre détergent parce que ça peut donner des irritations de la peau, voire même un eczéma. Et l'autre cuvette va contenir l'eau toute seule pour rincer. On aura besoin aussi d'un produit désinfectant, d'un savon en poudre, de l'eau de javel et de 5 sacs à linge sale. Maintenant, nous allons discuter la technique de désinfection. Donc, si la désinfection se fait en salle commune, il faut nettoyer la chaise en premier, rouler le linge sale et le mettre dans le sac. Les couvertures ne nécessitant pas la désinfection doivent être placées sur la chaise avec l'oreiller et le traversin. Étendre la laise en caoutchouc sur le matelas protégé dans sa housse. Troisièmement, savonner la laise et la toile protectrice par le premier torchon ou par l'éponge. Les rincer par le deuxième torchon, les essuyer de telle sorte que les parties nettoyées ne soient jamais en contact avec les parties sales. Brosser le matelas avec une brosse humide parce que les poils légèrement humectés retiennent les poussières sans mouiller le matelas et les poussières ne s'envolent pas. Rincer la brosse chaque fois qu'il est nécessaire. Retournez le matelas sur lui-même, à moitié sur le lit, brossez toute cette face, ensuite la moitié du lit de couverte sera nettoyée et terminez l'autre moitié. Nettoyez le cadre du sommier, nettoyez la table de lit, le thermomètre, le bassin, l'urinal, le lavabo et tout accessoire que vous jugez utile de désinfecter. Finalement, refaire le lit avec du linge propre. Pour la désinfection dans un service contagieux, c'est-à-dire un service à haut risque infectieux, pour lequel nous devons toujours désinfecter le lit, les accessoires et voire même toute la chambre, il faut laisser tout dans la chambre, draps débordés et couvertures non entassées. Pourquoi les couvertures ne doivent pas être entassées? Pour qu'il y aura un passage de l'aérosol désinfectant et qu'il y aura contact avec les surfaces de couverture le maximum possible. Donc, après désinfecter la chambre par voie aérienne si possible, le lendemain, envoyez tout le linge à la buanderie, nettoyez le lait et les accessoires comme précédemment et refaire le lait avec du linge propre. Maintenant, on passe au transport du malade, qu'on peut définir comme une technique qui consiste à transporter les patients alités, c'est-à-dire que leur état de santé les force à rester au lit, les malades opérés, accouchés ou fracturés, soit on peut les transporter du chariot au lit ou inversement sur la chaise roulante ou sur le brancard ou avec leur lit à roulettes carrément. Pour les règles générales, veillez toujours au confort du patient qui doit être bien couvert pour éviter son refroidissement. Choisir le moyen de transport adéquat, soit la chaise roulante, soit le brancard plié, le chariot ou le lit à roulettes. Transporter le patient avec douceur et éviter toute secousse qui risque d'aggraver son état. Surveiller les réactions du patient faciès et pouls. Pourquoi? Pour détecter s'il a un malaise, donc toujours communiquer avec le patient s'il est conscient. Surveiller la perfusion, les tractions. Donc vous savez c'est quoi une traction? Donc c'est une série de mécanismes visant à corriger les os brisés ou diminuer la pression sur la colonne vertébrale ou le squelette. Donc, il faut toujours surveiller la perfusion et les tractions au cours du transport. Donc, comme vous observez ou vous remarquez sur cette image, il faut toujours respecter les niveaux de la solution à perfuser par rapport au niveau du corps du malade. Et c'est évident aussi pendant le transport, car le passage du solité se fait grâce à la gravité. Donc, si la solution à perfuser est dans un niveau plus bas que
le bras du malade, donc il y aura un retour du sang dans la tubulure qui peut causer des problèmes. Voici maintenant les moyens du transport. Donc, on aura recours à la chaise roulante, au chariot brancard, au brancard pliable et au lit à roulettes. Donc, maintenant, concernant la technique, on va discuter en premier lieu le transport du malade du chariot au lit, qui peut être défini comme une technique qui consiste à transporter le malade du chariot à son lit. Il doit être effectué avec douceur et confort pour éviter certaines complications. Il faut toujours être vigilant et attentif et faire le transport avec douceur. Donc ce type de transport est indiqué pour les malades alités, malades opérés ou à opérer, les malades comateux. Donc vous savez c'est quoi le coma? Donc on peut le définir comme une abolition ou une invalidité plus ou moins complète des fonctions de la vie de relation, comme la conscience, la motilité, donc la faculté du mouvement et la sensibilité. Il est indiqué aussi pour les personnes hémiplégiques, c'est-à-dire les personnes qui ont une paralysie du côté droit ou gauche. Vous savez c'est quoi la paralysie? Donc c'est la perte de motricité par diminution ou perte de la contractilité du muscle. Les paraplégiques aussi nécessitent un transport du chariot au lit, c'est-à-dire les personnes qui ont des paralysies des membres inférieurs. On peut aussi trouver les tétraplégiques qui ont des paralysies des 4 membres. Il est indiqué aussi pour les personnes qui ont des fractures de la colonne vertébrale et les femmes qui ont accouché. Donc pour le matériel, nous allons avoir recours au lit du malade propre en fonction des besoins, chariot, deux couvertures, un drap, des attaches si nécessaire comme la ceinture que vous remarquez sur la photo, un coussinet, un oreiller si besoin, un ou deux aides. Donc, pour la technique, il faut toujours penser à demander de l'aide, car le malade est souvent lourd, et surtout pour les infirmières. Donc, pour ne pas avoir des problèmes de santé, comme nous avons dit, les hernies discales. Et pour la technique du transport, on peut trouver 3 positions. Soit le chariot est parallèle au lit du malade, la tête du lit et du chariot sont dans la même direction ou l'inverse, soit la tête du chariot est perpendiculaire au lit, on effectue un mouvement de recul et on fait un quart de tour, soit la 3e position, le chariot est dans le même prolongement que le lit, donc on marche latéralement dans cette position et un aide peut se mettre du côté opposé. Donc 2 à 4 personnes placées toutes du même côté, saisissons le patient par le drap. Donc le premier met la main sur la nuque, le deuxième sur le dos et les jambes, le troisième sur le creux poplité. Vous savez c'est quoi le creux poplité? C'est le creux ou la fosse derrière le genou. Les tendons d'Achille, c'est-à-dire les tendons calcanéens qui se trouvent en distal du mollet. C'est à ce moment-là que l'opérateur donne le signal. Donc le patient est soulevé, l'infirmier qui soutient les membres inférieurs amorce le mouvement de départ de manière que le patient soit présenté en bonne position devant le lit. Et selon la position du chariot au lit, nous allons procéder pour bien installer le patient dans son lit. Donc une autre méthode peut être utilisée, c'est le procédé du glissement et il est à ne pas recommander car il provoque des secousses pour le malade. La technique est la suivante. Donc disposer le chariot contre le lit, 2 à 3 personnes se placent sur le côté du chariot, une autre personne se place du côté opposé à genoux sur le lit, mais attention, il faut toujours garder le dos droit. À l'aide du drap et en prenant en même temps le malade et glisser du chariot sur son lit. Donc qu'est-ce qu'on doit surveiller? Il faut surveiller les constantes et surtout la tension artérielle. Pourquoi? C'est pour anticiper la survenue d'un état de choc.
Il faut aussi éviter les secousses et le refroidissement et surveiller la perfusion et les drains. Maintenant, on passe à la deuxième technique qui est le transport du lait au chariot, qu'on peut définir comme une technique qui consiste à soulever un malade pour assurer son déplacement, si son état ne lui permet pas de le faire lui-même. Il est indiqué pour transporter le malade d'un service à un autre et pour transporter des malades vers un service spécialisé. Pour le matériel, on aura besoin d'un chariot, d'une couverture, d'un drap, d'un coussinet et d'un oreiller. La technique est idem que le transport du chariot au lit. On passe à la troisième technique qui est le transport du malade sur une chaise roulante, qu'on peut définir comme une technique qui consiste à assurer le transport des malades. Nous pouvons marcher, nous pouvons s'asseoir. Elle est indiquée pour les malades dyspnéiques, donc c'est-à-dire qui souffrent d'une difficulté respiratoire, des femmes enceintes, des enfants et en cas de premier lever. Donc vous savez c'est quoi le premier lever? Donc après une intervention chirurgicale ou après une durée longue pendant laquelle le malade était alité. Donc le passage de la position allongée à la position verticale du corps doit être fait et mené avec précaution. Le matériel nécessaire, nous allons avoir recours à une chaise roulante, une couverture, un drap, un oreiller si nécessaire. Pour la technique, installez le malade sur la chaise, repliez la couverture sur le malade pour éviter son refroidissement, roulez doucement la chaise et au retour, réinstallez le malade dans son lit qui sera refait pendant son absence. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre cours. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de visualiser les vidéos jointes au cours. Et s'il y a des passages qui ne sont pas bien compris, je suis à votre disposition sur le groupe que nous avons créé et merci pour votre attention.